Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois d'avril déjà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon et beau mois de mars. On est rentré, ça y est, enfin au printemps, donc les énergies se remettent à bouger. Il y a sûrement beaucoup d'élan, de choses nouvelles qui arrivent. C'est peut-être le temps aussi de vous lancer, dans certaines choses, de bien clôturer aussi d'autres. Normalement l'hiver vous a invité déjà à faire cela, à clôturer certaines choses, laisser au passé certaines choses. N'hésitez pas aussi à acter ces changements de saison par des petits rituels. Bien à vous, ça peut être tout simplement un grand nettoyage, un grand ménage de printemps, comme on le dit, ou je sais pas, passer un petit coup d'encens chez vous pour bien changer les énergies et bien entrer dans ces nouvelles énergies qui vous sont proposées, qui nous sont proposées à tous. Sur ce, n'oubliez pas également qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous, n'essayez pas absolument de vous accrocher à tout, n'hésitez pas à aller voir justement peut-être également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait apporter pareil des compléments du coup sur votre guidance, donc prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi également bien sûr à vous abonner, liker, partager, je compte sur vous et bien sûr si vous souhaitez des guidances personnelles qui ne puissent parler rien qu'à vous et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail que je vais afficher sûrement quelque part, ne serait-ce qu'en description. Je pratique des guidances du coup personnalisées, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas également à me contacter. Sur ce, on va pouvoir attaquer et on enchaîne avec les vierges. Donc bonjour à toutes les vierges, signe solaire vierge, ascendant vierge et signe lunaire vierge. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale, l'énergie qui va donner la couleur pour ce mois d'avril 2022 pour vous les vierges. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les vierges pour ce mois d'avril 2022? Eh bien on a cette carte qui a sauté, le cœur du phénix sacré. On parle de phénix, il y a quelque chose de très flamboyant sur cette carte, où vous renaissez de vos cendres les vierges, c'est le retour de la passion sur toutes ces formes. Il y a un ravivement de flammes, que ce soit dans les amours, en général, les amours que vous mettez dans vos projets, que vous donnez auprès de votre entourage, que vous donnez à vous-même. Il y a c'est ça, je pense que c'est lié aussi avec ce printemps, une exaltation, un retour, une envie, une motivation qui se fait grande. Chouette les vierges. On va voir du coup un peu plus en détail avec les énergies générales. Et, chouette pour le moment en tout cas. Quelles sont les énergies générales pour vous les vierges pour ce mois d'avril 2022? Alors j'ai tiré 5 cartes et en carte centrale on a la carte enfant intérieur, innocence, et il y a quelque chose vraiment comme ça, là, je vous dis, il y a un ravivement de la flamme, il y a quelque chose de très enfantin, innocent, et dans le bon sens du terme en fait, vraiment, où vous vivez les choses à fond, pleinement, sans trop vous poser de questions et être pleinement dans l'instant présent, comme quand on est jeune enfant, avant que se mettent plein de conditionnements liés à la société, liés aux croyances familiales et tout, etc. Vous vivez pleinement les choses. En tout cas, il y a ce désir de vraiment vivre pleinement les choses. Ce que vous vous rendez compte, c'est ça, avec mise en lumière tâche, cette carte, il y a vraiment quelque chose où, dans l'énergie, j'ai l'impression que vous vous dites, et puis, merde, oui, il y a ça qu'on peut considérer comme un défaut en moi, chez moi, oui, il y a ça, qui ne va pas, ou qui pourrait pas correspondre, mais en fait, je suis comme ça. Et vous vous mettez à l'accepter. À partir du moment où vous l'acceptez, ça va en devenir une force, vraiment, un truc vraiment comme ça, où ça part, c'est ça, d'un débordement, d'une goutte. On a la goutte débordement, et il y a un point de départ en fait, comme ça. Il y a un truc où vous vous dites, merde, j'aime pas trop être grossier, mais après c'est ça quoi. Il y a un truc où vous vous dites zut flûte, pour pas le répéter quand 15 fois non plus, mais et du coup voilà,
j'en peux plus, je vais faire les choses, là j'en ai marre de convenir à la société, ou de devoir me tenir comme ça pour X ou Y raison, ou de me défendre sur qui je suis, sur la façon dont je réagis. Donc stop, là en fait je vais juste me suivre et m'écouter, et ça va me réussir. Et vous allez arrêter peut-être aussi c'est comme si vous alliez vous dire, bah, avec cette carte de l'eau, je vais arrêter de filtrer aussi mes émotions. Je vais dire les choses telles que je les ressens. Et voilà, dire les choses telles qu'on les ressent, ça veut pas dire forcément, je vous invite pas non plus à blesser les gens qui sont autour de vous, mais dire, bah voilà, moi de mon point de vue, c'est ça que je ressens. Et c'est pas pour te reprocher quoi que ce soit, c'est pas pour j'attends pas forcément de réponse de la part, c'est pas si vous exprimez ça à quelqu'un d'autre, il y a des formes que vous pouvez garder, j'ai envie de vous dire, mais je vous sens beaucoup plus bah, voilà, c'est ça que je ressens, je vais le dire en fait, et je vais pas me prendre la tête à réfléchir 30 ans. Il y a un truc beaucoup plus, vous vous rapprochez de votre côté, c'est ça, hein. Enfantin, mais dans vraiment le bon sens du terme, quoi. Je sais pas s'il y a de mauvais sens en fait, mais on est dans une société où on aime coller des valeurs négatives en fait, souvent derrière des mots enfantin. Des fois on a presque l'impression que c'est quelque chose de grave, alors que ben non, c'est une bonne chose là en réalité, et ça vous amène à la célébration, hein. Il y a vraiment quelque chose de libérateur, vraiment c'est ça, hein, que j'ai l'impression. Il y a quelque chose là, de libérateur qui se passe pour vous et en vous. Pas si c'est les beaux jours, ou je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il y a un truc là où bah après je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il y a quand même le débordement qui est là, hein. Il y a quand même un trop plein, et cette carte du débordement, elle vient pas non plus parmi les premières cartes, hein, dans le tirage, donc je pense que ça pourrait se faire quand même aussi par étapes, hein, les vierges, hein. Il pourrait y avoir un premier débordement assez tôt, qui se trouve c'est déjà passé fin du mois, ou en tout cas début de mois, quelque chose qui fait que ben voilà, vous prenez conscience de bah oui, il y a des choses que vous considérez comme des défauts, mais vous allez en faire des atouts, vous allez beaucoup plus exprimer sur certaines choses et tout, etc. Il y a un truc où vous vous laissez porter et suivre par ce que vous ressentez. Je pense qu'en fait c'est ça, c'est que ça risque peut-être de bousculer et de perturber peut-être votre entourage. Après, peu importe l'entourage, ça peut être même tous les entourages, que ce soit professionnel, familial, je sais pas, social, amical, tout ça risque de fortement bousculer et perturber vraiment cet entourage-là. Est-ce qu'il va recréer un débordement, hein, un ro épuisute, là on me reproche peut-être ça d'avoir changé de truc et tout, mais en fait je fais juste dire ce qui est, ce que je ressens, voilà, et en fait ça vous réussit. J'ai demandé du coup quand même quelques conseils pour vous, les vierges, pour vivre au mieux ces énergies, bien y rentrer aussi tout simplement, et des conseils quand même pour ce débordement, hein. Voilà, il y a quelque chose qui va quand même être pesant pour en arriver à ce épuisute, quoi. Bon, avec le page de Pentacle, on vous encourage vraiment à être à suivre cette énergie que vous sentez, et cette énergie un peu entre guillemets enfantine, mais d'enfant, je ne sais plus comment le dire, et que je ressens très positivement, hein, vraiment j'insiste. Faites les choses là, de la façon dont vous avez envie de les faire, sans vous prendre la tête là, ça vous réussit, hein. Vous vous écoutez, suivez-vous, et avec joie et amusement, hein, mais faites, soyez dans le faire, hein. Suivez vraiment ces impulsions que vous avez intérieurement, écoutez-vous, hein, par rapport à ça. L'autre carte qui sort quand même avec la justice, ça va être peut-être toujours toujours contrebalancer, équilibrer certaines choses. Comme je le disais, j'ai l'impression mon regard n'arrête pas d'être attiré vers cette carte de mise en lumière tâche. Je vous disais qu'il y a quelque chose où vous prenez et vous vous mettez à accepter pleinement qui vous êtes, vous dans votre entièreté, dans sa lumière et dans son ombre en fait, dans ses qualités comme on aime bien dire, et ce qu'on peut appeler les défauts aussi. Et voilà, toujours, le conseil, ça va être toujours de contrebalancer. C'est
si quelqu'un ou si vous-même vous pointez des défauts, ben n'oubliez pas de pointer les qualités. Ou à contrario, si voilà, vous pointez des qualités, ben n'oubliez pas de pointer vos défauts entre guillemets pour voilà, je sais pas, il y a un truc où c'est attention à pas prendre la grosse tête. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. Alors, ça parlera peut-être qu'à certains, et c'est peut-être très maladroit. En tout cas, c'est sûr, c'est dit très maladroitement de ma part, mais il y a un truc où contrebalancer ou oui, c'est ça. Enfin, pour vous, parce que vous pourriez sans le vouloir glisser dans un côté entre guillemets radical bah ouais, en même temps, je m'écoute et je fais les choses telles que le truc et plus et perdre cette contrebalance ou c'est peut-être aussi tout simplement dans les rapports aussi aux autres en fait. Il y a un truc comme ça dans le rapport aux autres où comme vous êtes dans un truc où vous n'avez plus envie d'avoir de filtre, c'est très bien. Juste attention à la manière dont c'est délivré et de pas oublier le point de vue de l'autre. C'est pas parce que je vous dis pas de vous rallier au point de vue de l'autre, mais juste voilà d'avoir conscience qu'il y a des personnes qui pensent différemment aussi et c'est leur droit en fait. N'oubliez pas voilà ça de juste contrebalancer en fait un peu pour pas vous retrouver isolé en fait, hein, c'est ça, hein, pas vous retrouver isolé et là je sais pas, il y a un truc de il y a de l'orgueil en fait qui sort pour moi avec ce 6 de bâton là, c'est ce qui, je sais pas, il y a un truc, c'est vers ça que ça me renvoie quoi. Donc juste attention à pas glisser dans l'orgueil quoi, c'est de vous dire bah voilà j'ai raison, ma façon de penser elle est mieux et meilleure que tout le monde. Elle vous réussit, c'est bien, mais c'est vous avez trouvé ce qui vous convenait, vous. Attention à pas être tombé dans aussi dans le jugement des autres, trop tranchant quoi, par rapport c'est ça l'entourage, il y a un truc un petit peu comme ça. Je demandais des conseils, ce qui s'entrait dans les conseils, sur quoi il va falloir rester vigilant aussi maintenant à présent, les vierges, pour ce mois d'avril 2022. Avec l'étoile, j'ai envie de vous dire de rester vigilant aux signes. Je pense que vous pourriez, je sais pas, l'univers, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances, pourriez vous envoyer des signes. Je sais pas, vous attendez sûrement quelque chose. Il y a je sais pas, j'ai comme prière exaucée, il y a un truc un peu comme ça, mais pour ça, il va falloir aussi garder l'œil ouvert, quoi. Il y a des choses qui vont arriver, peut-être pas forcément de la façon dont vous l'attendez ou dont vous l'imaginez, donc restez vigilant, vraiment, c'est ça, aux signes qui pourraient se présenter. Hein. Restez vigilant à votre entourage, sans faire attention, je l'ai posé sur cette carte qui me fait dire voilà que vous pourriez tomber dans l'orgueil, quelque chose un peu comme ça. Sachez voir, restez que parfois aussi certaines réactions peut-être de votre entourage, des fois quand il y a des réactions qui peuvent paraître dures, si elles sont aussi dures envers certaines personnes, c'est qu'à la base il y a de l'amour en fait, hein, ce qu'on a peur pour la personne ou parce que voilà on aime la personne, on se projette sur elle, on projette certaines choses et mais à la base c'est de l'amour. Je dis pas que faut se plier à tout ce que souhaite la famille et tout etc. Mais sachez juste voir cela en fait que même si parfois c'est très mal exprimé, voilà, on projette des trucs sur vous, c'est à la base il y a de l'amour qui est là. Ça juste le comprendre et le constater. Après je vous suivez quand même votre chemin, mais faites attention à voir quand même cela pour pas vous braquer ou si ça partir comme ce valet d'épée, c'est ça un peu là seul. Partir du coup en bataille contre tout le monde, un peu seul contre tous, alors qu'à la base c'est juste une envie de vous retrouver vous. Faites attention à pas tomber dans je me bats contre tout le monde du coup à présent. Sachez voir vos alliés, sachez voir voilà, gardez faites attention à pas tomber dans l'extrême opposé où vous voudriez justement pleinement vous écouter, pleinement dire les choses, mais du coup tomber dans un
Alors que c'est très positif, tomber dans un aspect négatif parce que du coup, tomber dans quelque chose où vous ne pensez plus du tout aux autres et qui va en pâtir en fait pour vous au final. Donc faites attention, c'est ça à ça. Voilà. On va voir quel sera votre atout, quels seront vos atouts pour vous les vierges pour ce mois d'avril 2022. On a la demeure qui sort dans les atouts. Alors foyer, famille, protection, fondation et introspection. Je pense que vous avez fait beaucoup d'introspection hein, aussi les vierges hein, pour en arriver à aussi faire en sorte que ce que vous considériez comme des défauts, qu'on pouvait vous imputer comme des défauts, à en faire des forces et des qualités. C'est parce qu'il y a eu un gros travail sur vous vous avez su déconstruire aussi beaucoup de croyances, certaines choses, et vous vous rebâtissez sur des bases solides. Et ça, c'est votre force, en fait. Et je pense que vous allez en avoir conscience. Donc, bon. Mais l'autre chose sur laquelle j'ai envie d'insister aussi, c'est le mot quand même famille, la demeure. Et on en revient sur ce conseil. Attention à pas vous mettre à dos toute votre famille ou voilà, je dis pas que après famille de cœur hein, aussi peut-être tout simplement hein, mais attention à pas dans la façon dont vous communiquez, c'est aussi en réalité un moteur hein, pour vous et il y a des personnes proches de vous là qui sont aussi des appuis donc voilà, j'ai envie de vous dire, ils peuvent être moteurs en fait pour vous. Donc prenez conscience de cela. Voilà. On a également du coup dans vos atouts, on a Midas qui sort et on a transmutation, richesse, voie royale, sagesse, maîtrise. Et il y a vraiment quelque chose, mon regard est de nouveau attiré vers la carte, l'énergie principale, le cœur du phénix sacré. Il y a une renaissance, il y a vraiment une transformation, une transmutation et il y a voie royale aussi. Il y a quelque chose où vous savez aussi vous réinventer, vous savez aussi oui c'est ça, vous réinventez, vous continuellement vous redynamisez, vous savez vous écoutez, vous savez vous rendre compte aussi de vos qualités et c'est important en fait, c'est ce qui fait votre force. Il y a quelque chose de vous tombez pas dans vos acquis, dans un côté, je sais pas, plan, il y a un truc où vous savez vous réinventer, c'est vraiment ça que j'ai envie de répéter. Donc je vous dis, vous savez vous réinventer et ça c'est important c'est votre atout en fait en réalité. Hein. Donc si jamais, voilà, parce que je repense là, mon regard est attiré vers la goutte, ce débordement, si jamais, voilà, il y a des choses qui peuvent être dures, oppressantes et tout, etc., n'oubliez pas que, déjà, vous avez beaucoup d'or en vous et que vous, quoi qu'il en soit de la situation, vous saurez rebondir parce que vous avez des ressources et vous saurez, vous savez réinventer les choses, vous savez rebondir, vous savez... oui, renaître de vos cendres. Peut-être qu'à des moments, vous allez vous retrouver à genoux, entre guillemets, mais vous saurez rebondir. Donc, n'oubliez pas ça. Et en plus, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter s'il y a des moments durs. Donc, voilà. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Sur ce, je vous souhaite un bon et beau mois d'avril, je vous dis à très bientôt et à bientôt, voilà, c'est tout, à bientôt les vierges, à bientôt. Je vous ai dit 15 fois à bientôt les vierges.